17 janvier 1900. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et reparti sans m'avoir parlé. Après, j'ai senti que je quittais mon corps. Le dos tourné, il m'a dit : « En beaucoup, il n'y a plus de droiture. Ils disent : aussi longtemps que les choses continueront de cette manière, nous n'aurons pas de succès dans nos projets. Feignons donc la vertu, prétendons être droits, feignons être de vrais amis. Ainsi, il sera plus facile de tisser notre filet et de les abuser. Quand nous arriverons à eux, pour leur faire du mal et les dévorer, eux, croyant que nous sommes des amis, tomberont spontanément dans nos mains. Voilà à quel niveau la sournoiserie de l'homme peut atteindre. Par la suite, désirant de moi une réparation spéciale, Jésus béni sembla m'enlever la vie en me présentant à la justice divine. De par sa manière de faire, j'ai pensé qu'il me ferait quitter cette vie. C'est pourquoi je lui ai dit : « Seigneur, je ne veux pas entrer au ciel sans tes marques de distinction. Crucifie-moi d'abord, et ensuite amène-moi. » Il transperça mes mains et mes pieds avec des clous, et pendant qu'il le faisait, à mon plus grand regret, il disparut, et je me suis retrouvée dans mon corps. Je me suis dit intérieurement : me voilà encore ici ? Ah, combien de fois m'as-tu fait cela, mon cher Jésus ? Tu as un art spécial pour me faire ce coup. Tu me laisses croire que je vais mourir, ce qui m'amène à me rire du monde et des douleurs, en me disant que la séparation d'avec toi est terminée. Puis, quand j'ai commencé à me réjouir, je me retrouve encore enfermée dans la prison de ce corps fragile. Par suite, oubliant mes réjouissances, je reviens à mes pleurs, à mes lamentations et aux souffrances de ma séparation de toi. Ah, Seigneur, reviens vite, car je suis profondément consternée. « 17 janvier 1911. Les maisons de rencontre des prêtres seront appelées les maisons du renouveau de la foi. En continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Il était si affligé et si brûlant d'amour qu'il était en délire et demandait d'être soulagé. Jetant ses bras autour de mon cou, il me dit : « Ma fille, donne-moi de l'amour. Ceci est le seul et unique soulagement qui apaise mes délires d'amour. » Puis il ajouta : « Fille, ce que tu as écrit concernant les rencontres des prêtres est rien de plus qu'un processus que j'entreprends avec eux. S'ils m'écoutent, c'est bien. Mais les chefs des ecclésiastiques ne m'écouteront pas, étant donné qu'ils sont eux aussi liés par les pièges des intérêts et qu'ils sont esclaves des misères humaines, les lapants presque au lieu de les dominer, c'est-à-dire les misères des intérêts, les dignités de leur office et autres misères. Plutôt, ce sont les misères qui les dominent. Puisqu'ils sont devenus sourds par les choses humaines, je ne serai pas compris ni entendu. C'est pourquoi je me tournerai vers les autorités civiles qui m'écouteront plus facilement. En voyant le prêtre humilié, et étant donné que les autorités civiles sont peut-être un peu plus dépouillées que les ecclésiastiques même, ma voix sera davantage entendue. Ce que les ecclésiastiques ne veulent pas faire par amour, je leur ferai faire par nécessité et par la force. Je ferai en sorte que le gouvernement retire le résidu qui est demeuré collé aux ecclésiastiques. J'ai dit : mon très haut et unique bien, quel est le nom qu'il faut donner à ces maisons, et quels en seront les règlements ? Jésus répondit : le nom sera les maisons du renouveau de la foi. Les règlements, ils peuvent utiliser les mêmes règles que l'oratoire de saint Philippe de Néri. Puis il ajouta : dis au père B que tu seras l'organe et qu'il sera le son pour cette œuvre. Si l'œuvre est ridiculisée et rejetée par ceux qui sont concernés, les bons et les rares très bons en comprendront la nécessité et la vérité que le père B proclame. Ils s'en feront un devoir de conscience de se mettre à l'œuvre. Et après tout, si le père B est ridiculisé, il aura l'honneur de se rendre davantage semblable à moi. «
17 janvier 1921. Les trois fiat. Le fiat de la création, le fiat de la Vierge Marie relatif à la rédemption, et le fiat de Louisa relatif au règne de la divine volonté. Je sentais mon pauvre esprit complètement immergé dans l'immense mer de la divine volonté. Je percevais l'empreinte du divin fiat dans chaque chose créée. J'ai perçu cette empreinte dans le soleil. Il me semblait que le soleil nous transmettait l'amour divin qui darde, blesse et illumine. Sur les ailes de cette empreinte, je me rendis vers l'Éternel en lui apportant, au nom de toute la famille humaine, l'amour divin qui darde, blesse et illumine. Je lui ai dit, c'est dans ton fiat que tu me donnes cet amour qui darde, blesse et illumine, et c'est dans ton fiat que je te le retourne. J'ai ensuite regardé les étoiles, et j'ai perçu que dans leur doux scintillement, elles transmettent aux créatures un amour pacifique, doux, caché et compatissant dans la nuit du péché. Et moi, à travers cette empreinte du divin fiat, j'ai apporté au trône de l'Éternel, au nom de tous, un amour pacifique pour que règne la paix céleste sur la terre, un amour doux comme celui des âmes amoureuses, un amour caché comme celui des âmes effacées, et un amour humble comme celui des créatures qui reviennent vers Dieu après le péché. Comment pourrais-je rappeler tout ce que j'ai compris et dit en percevant ces empreintes du divin fiat dans la création? Ce serait trop long, et je m'arrête ici. Ensuite, mon doux Jésus prit mes mains dans les siennes, et les serrant fortement, il me dit, « Ma fille, mon fiat est plein de vie. Mieux encore, il est vie. Toute vie et toute chose proviennent de mon fiat. La création provient de mon fiat. Dans chaque chose créée, on peut voir son empreinte. La rédemption résulte du fiat de ma chère maman, prononcé dans ma volonté, et portant le même pouvoir que mon fiat créateur. Par conséquent, tout, dans la rédemption, contient l'empreinte du fiat de ma mère. Même ma propre humanité, mes pas, mes paroles et mes travaux portent l'empreinte de son fiat. Mes souffrances, mes blessures, mes épines, ma croix et mon sang portent l'empreinte de son fiat. Parce que les choses portent l'empreinte de leur provenance. Mon origine dans le temps porte l'empreinte du fiat de ma mère immaculée. Ce fiat se retrouve dans chaque hostie sacramentelle. Si l'homme renaît après le péché, si le nouveau-né est baptisé, si le ciel s'ouvre pour recevoir les âmes, c'est par suite du fiat de ma mère. Oh, la puissance de ce fiat! Je veux te dire maintenant pourquoi je t'ai demandé ton fiat, ton oui dans ma volonté. Le fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que j'ai enseigné et qui est récité depuis tant de siècles par tant de générations, je veux qu'il ait son total accomplissement. C'est pourquoi j'ai voulu un autre fiat, qui soit aussi investi de la puissance créatrice, un fiat qui s'élève à chaque instant et se multiplie en tous. Je veux voir dans une âme mon propre fiat, qui s'élève jusqu'au trône et qui, par ma puissance créatrice, apporte à la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Surprise et anéantie par ces propos, j'ai dit à Jésus, « Jésus, que dis-tu? Tu sais combien je suis mauvaise et incapable de quoi que ce soit. » Il reprit, « Ma fille, c'est ma coutume de choisir des âmes parmi les plus incapables et les plus pauvres pour mes œuvres les plus grandes. Même ma propre mère n'avait rien d'extraordinaire dans sa vie extérieure. Aucun miracle, aucun signe pour la distinguer des autres femmes. Sa seule distinction était sa vertu parfaite, à laquelle personne ne porta attention. Et si j'ai donné la distinction des miracles à certains saints, et que j'en ai orné quelques-uns de mes plaies, à ma mère, rien. Cependant, elle était le prodige des prodiges, le miracle des miracles, la vraie et parfaite crucifiée. Personne d'autre ne fut comme elle. J'agis habituellement comme un maître qui a deux serviteurs. L'un semble être un géant herculéen, capable de tout. L'autre est petit,
et incapable, et il semble ne pas savoir faire quoi que ce soit. Si le maître le garde, c'est plutôt par charité, et aussi pour son amusement. Ayant à envoyer $1 million quelque part, que fait-il? Il appelle le petit, l'incapable, et lui confie le gros montant, en se disant: si je confie le magot au géant, tous le remarqueront, et les voleurs pourraient bien l'attaquer et le voler. Et s'il devait se défendre avec sa force herculéenne, il pourrait être blessé. Je sais qu'il est capable, mais je veux le protéger. Je ne veux pas l'exposer à un danger évident. D'un autre côté, personne ne prêtera attention au petit, le connaissant comme un parfait incapable. Personne ne pensera que je puisse lui confier un montant aussi important. Aussi, il reviendra de sa mission, sain et sauf. Le pauvre et incapable est étonné que son maître lui fasse confiance, alors qu'il aurait pu se servir du géant. Et, tout tremblant et humble, il va livrer le gros montant sans que personne ne daigne même lui accorder un regard. Puis, il revient sain et sauf vers son maître, plus humble et tremblant que jamais. C'est ainsi que je procède. Plus le travail à accomplir est grand, plus je choisis des âmes pauvres et ignorantes, sans aucune apparence extérieure, pouvant attirer l'attention et les exposer. L'état effacé de l'âme sert de précaution de sécurité à mon entreprise. Les voleurs, remplis d'estime de soi et d'amour-propre, ne feront pas attention à elle, connaissant son incapacité. Et elle, humble et tremblante, accomplit la mission que je lui ai confiée, sachant bien qu'elle ne fait rien par elle-même, mais que je fais tout à sa place. « 17 janvier 1922. Jésus est le bon. Nos actes doivent être accomplis pour lui uniquement, sans motif humain, et lui leur donne vie. Je suivais la passion de mon doux Jésus. En un instant, je me trouvais en dehors de mon corps. J'ai vu mon toujours aimable Jésus traîner à travers les rues, piétiné et battu, même plus que dans la passion elle-même. Il était traité d'une façon si barbare que c'était répugnant à voir. J'approchai de lui afin de le tirer des mains de ses ennemis, qui semblaient autant de démons incarnés. Il se lança dans mes bras, comme s'il attendait que je le défende, et je l'ai transporté dans mon lit. Après plusieurs minutes de silence, comme s'il voulait se reposer, il me dit: « Ma fille, as-tu vu comment, en cette triste période, le vice et les passions triomphaient, comment ils marchaient victorieusement à travers toutes les rues, et comment ce qui est bon peut être piétiné, battu et détruit? Je suis le bon. Il n'y a rien de bon que la créature puisse accomplir sans que j'y participe. Tout ce que la créature réalise de bon constitue pour son âme une parcelle de vie, si bien que, d'une manière directement proportionnelle au nombre de bonnes actions qu'elle réalise, elle croît et devient plus forte et mieux disposée à faire d'autres bonnes actions. Toutefois, pour que ces actions soient dénuées de toute substance empoisonnée, elles doivent être pures, sans intention humaine, seulement pour me plaire. Autrement, même dans les actions qui paraissent les plus belles et les plus saintes, du poison peut se trouver. Étant le bon dans toute sa pureté, je fuis ces actions contaminées, et je ne leur communique pas la vie. Ainsi, en dépit du fait que l'âme semble accomplir le bien, elle est anémique et se nourrit d'un aliment qui lui donne la mort. Le mal dépouille l'âme du vêtement de la grâce, la déforme et la force à avaler du poison apte à la faire mourir. Pauvre créature, créée pour la vie, le bonheur et la beauté, le péché donne à leur âme des gouttes de mort, de malheur et de laideur, lui enlevant ses fonctions vitales et la rendant comme du bois sec, apte à brûler intensément en enfer. «
17 janvier 1932. Mode qu'utilise la divine volonté pour dominer, parler et féliciter. Comment le ciel reste derrière. Victoire de Dieu et victoire de la créature. La divine volonté, rassembleuse de ses œuvres, exemple d'une mère qui se lamente sur son enfant infirme. Ma petite âme continue à traverser l'interminable mer du divin fiat. Et, oh quelle surprise! Après avoir l'impression d'avoir parcouru une longue route, je m'aperçois que je n'ai fait que quelques pas, en comparaison de ceux qu'il me reste à faire. Le chemin est si interminable que même si je marchais durant des siècles, je me trouverais toujours au commencement. Et il y a tant à savoir sur le divin vouloir qu'en me trouvant dans cette mer, je me sens toujours comme une petite ignorante, ayant à peine appris les voyelles de la divine volonté. Et j'apprendrai peut-être les consonnes dans la céleste patrie, que j'espère atteindre immédiatement. Oh, comme je voudrais pouvoir inspirer la pitié du ciel pour mettre fin à mon long exil. Mais après tout, fiat, fiat, fiat. Et mon toujours aimable Jésus, par compassion pour moi, me serra dans ses bras et me dit: Ma bienheureuse fille, courage, ne t'afflige pas tant. Pour le moment, je veux que ton ciel soit ma divine volonté. Elle sera ta céleste patrie sur la terre et ne manquera pas de te réjouir et de te donner également les joies pures d'en haut. Là où elle règne, ma volonté a le pouvoir de faire usage de bien des modes pour donner de nouvelles surprises, de joie et de satisfaction, afin que l'âme qui la possède puisse avoir son paradis sur la terre. Elle exerce sa domination qui s'étend dans l'esprit, dans les paroles, dans le cœur et l'être tout entier de la créature, même dans le plus petit mouvement. Et, oh que sa domination est douce! Elle est domination et vie, domination et force, domination et lumière qui disperse les ténèbres. Elle enlève les barrières qui peuvent empêcher le bien, et son règne met les ennemis en fuite. Bref, la créature se sent portée par la domination de la divine volonté. Et sous son règne, la créature reste maîtresse d'elle-même, de ses actes et de la divine volonté elle-même, qui, bien qu'elle domine et règne, est d'une suavité, d'une force et d'une douceur telle qu'elle s'unit à la créature et veut que les deux règnent ensemble. Parce que son règne est pacifique, ma volonté donne à tous les actes de la créature le baiser de paix. Ce baiser, suave et doux, captive la volonté humaine dans la volonté divine, et elles étendent ensemble leur règne pour former le royaume divin dans les profondeurs de l'âme. Il n'existe rien de plus beau, de plus cher, de plus grand et de plus saint que de sentir la domination de ma volonté couler dans tous les actes. Et dans l'être tout entier de la créature, je pourrais dire que le ciel vient en second, après le règne de ma volonté, au cœur de la créature, qui est encore en chemin. Parce que dans les saints, ma volonté n'a plus rien à ajouter, et il ne lui reste plus qu'à les féliciter éternellement. Au contraire, dans l'âme qui est encore en route, il y a les œuvres que ma volonté peut accomplir dans l'âme, une vie nouvelle qu'elle peut infuser, des conquêtes nouvelles à obtenir afin d'agrandir et d'étendre encore son empire. La domination totale de ma divine volonté dans la créature est notre victoire continuelle. Chaque acte qu'elle accomplit dans la créature par sa domination est une victoire que nous remportons,
et la créature reste victorieuse de ma divine volonté dans ses actes. Au ciel, par contre, nous n'avons plus rien à conquérir, parce que tout nous appartient, et chaque bienheureux a achevé son œuvre en expirant. C'est pourquoi notre œuvre de conquête est sur la terre dans les âmes en voyage, et non au ciel. Au ciel, nous n'avons rien à perdre, ni rien à acquérir. Lorsque ma divine volonté est assurée de sa domination totale dans la créature, elle commence à parler. Tu dois savoir que chacune de ces paroles est une création. Ma volonté ne peut pas rester oisive là où elle règne. Et comme elle possède la vertu créatrice, elle ne sait pas comment parler sans créer. Mais qu'est-ce qu'elle crée? C'est elle-même qu'elle veut créer dans la créature. Elle veut faire étalage de ses divines qualités. Et elle le fait, parole après parole, presque comme je l'ai fait dans la création de l'univers, où je n'ai pas dit seulement une parole, mais autant de paroles qu'il y avait de choses distinctes que je voulais créer. L'âme nous coûte plus que l'univers tout entier. Et lorsque ma volonté est assurée de son règne, elle n'épargne pas ses paroles. Et lorsqu'elle reçoit l'acte de sa parole créatrice, ma volonté agrandit la capacité de la créature et la prépare à d'autres actes, de sorte que ma volonté parle et crée la lumière. Elle parle et crée la douceur. Elle parle et crée la force d'âme divine. Elle parle et crée son jour de paix. Elle parle et crée ses connaissances. Et chacune de ces paroles est porteuse de la création, du bien qu'elle possède et révèle. Sa parole se fait annonciatrice du bien qu'elle veut créer dans l'âme. Qui pourra te dire la valeur que possède une seule parole de ma divine volonté? Et combien de ciels, de mers de richesse, quelle variété de beauté elle dispose dans la créature fortunée, qui possède sa douce et heureuse domination. Et après le travail, c'est la joie, le bonheur qui vient. Ma volonté est par nature riche de joies innombrables. Elle veille sur la créature qui s'est prêtée à recevoir la création de ses paroles. Et, oh comme elle est heureuse, car elle voit que chaque création reçue donne naissance à une joie et à un bonheur sans fin. Et elle passe alors du mode parole au mode félicitation. Et pour faire en sorte que la créature soit plus heureuse encore, ma volonté ne se met pas de côté. Non, elle se félicite avec la créature. Et pour la réjouir encore plus, ma volonté lui explique la nature et la diversité des joies qu'elle a créées dans son âme, uniquement parce qu'elle l'aime et veut la voir heureuse. Et étant donné que les joies et les bonheurs, lorsqu'ils sont seuls, ne sont pas complets et semblent mourir, je me laisse moi-même avec toi, afin de pouvoir toujours te féliciter et préparer les nouvelles joies, œuvres de ma parole créatrice. C'est pourquoi la seule fête et le seul bonheur que nous ayons sur terre, c'est l'âme qui se laisse posséder par le règne de ma suprême volonté. C'est en elle que notre parole, notre vie et nos joies trouvent leur place. L'on peut dire que l'œuvre de nos mains créatrices est dans l'ordre où elle fut établie par notre infinie sagesse, c'est-à-dire à sa place d'honneur dans notre divine volonté. Par contre, la créature qui se laisse dominer par la volonté humaine est dans le désordre et l'abandon continuel de notre œuvre créatrice. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et rends heureux celui qui veut ton bonheur dans le temps et l'éternité. Après quoi, je continuai à nager dans la mer de lumière du divin fiat. Je me sentais inondée de lumière, et ces connaissances étaient si nombreuses que je ne savais pas
à laquelle m'attacher, étant donné ma petitesse. Je ne savais pas où les mettre, et elles se dispersaient dans sa lumière. Je demeurais surprise, et sans savoir quoi dire, lorsque mon doux maître Jésus ajouta: Ma fille, ma volonté est la rassembleuse de toutes ses œuvres. Elle cache tout dans sa lumière, et c'est dans sa lumière qu'elle les défend et les met en sûreté. Que ne fera pas cette lumière pour mettre en sûreté la créature, la plus belle œuvre de nos mains créatrices, et pour la faire redevenir belle et éclatante comme nous l'avons créée? Ma volonté te rassemble dans son sein et te recouvre de lumière pour faire disparaître tous les maux. Si la créature est aveugle, sa lumière lui donne la vue. Si elle est muette, ma volonté lui donne la parole par sa lumière. La lumière l'envahit de tous côtés et lui donne l'ouïe si elle est sourde. Boiteuse, elle la redresse. Laide, sa lumière la rend belle. Une mère n'en fait pas autant que ma divine volonté pour rendre belle sa créature et la restaurer. Ses armes sont de lumière, car il n'est pas de puissance que la lumière ne contienne, et de bien qu'elle ne possède. Que ne ferait une mère qui a donné le jour à un bel enfant qui l'enchante par sa beauté, et le voit, par malheur, devenir aveugle, muet, sourd et infirme? Pauvre mère, elle regarde son enfant et ne le reconnaît plus. Son œil éteint qui ne voit plus, sa voix argentée dont l'appel faisait tressaillir de joie la maman, elle ne l'entend plus. Ses petits pieds qui couraient pour aller se blottir dans son sein se traînent maintenant avec peine. Cet enfant est pour la pauvre mère la plus déchirante des douleurs. Et que ne ferait-elle pas si elle savait que son enfant pouvait redevenir ce qu'il était? Elle mettrait pour cela le monde entier sans dessus-dessous, et lui serait doux de donner même sa propre vie pour que son enfant retrouve sa beauté première. Mais, pauvre mère, il n'est pas en son pouvoir de redonner cette beauté à son cher enfant, et ce sera à jamais pour elle une souffrance et une épine très douloureuse qui traverse son cœur maternel. Tel est l'état de la créature qui fait sa propre volonté. Aveugle, muette, infirme, notre volonté se lamente et verse des larmes de lumière ardente. Mais ce qu'une mère ne peut pas faire pour son enfant infirme, ma divine volonté en a le pouvoir. Plus qu'une mère, ma volonté mettra à sa disposition des capitaux de lumière qui ont la vertu de restituer tous les biens et toute la beauté de la créature. La divine volonté, tendre mère, qui aime avec vigilance le travail de ses mains, que plus qu'un enfant très cher elle a mis au monde, mettra sans dessus-dessous non seulement le monde entier, mais tous les siècles, afin de préparer et de donner les puissants remèdes de lumière qui ravivent, transforment, redressent et embellissent. Et elle s'arrêtera lorsqu'elle verra dans son sein maternel, belle comme à sa naissance, l'œuvre de ses mains créatrices, qui la paiera de ses nombreuses souffrances et fera sa joie pour l'éternité. Toutes ces connaissances sur ma volonté ne sont-elles pas des remèdes? Chacune de mes manifestations et chaque parole que je dis est une force dont j'entoure la faiblesse de la volonté humaine. C'est une nourriture que je prépare, un appât, une saveur, une lumière pour lui faire retrouver la vision perdue. Par conséquent, sois attentive et ne perds rien de ce que ma volonté te manifeste, parce qu'en son temps, tout servira et rien ne sera perdu.
est-ce que tu crois que ma volonté ne tient pas le compte, ne serait-ce que d'une seule parole qu'elle te dit? Tout est compté et rien n'est perdu. Et si dans ton âme, elle a formé son siège pour y déposer ces vérités, même si le siège premier les garde en réserve en lui-même, comme le plus grand trésor lui appartenant, de telle sorte que si tu disperses une manifestation ou une parole qui lui appartient, l'original est déjà conservé en elle-même, car tout ce qui concerne ma divine volonté est d'une valeur infinie, et l'infini n'est pas et ne peut pas être sujet à la dispersion. Il conserve au contraire jalousement ces vérités dans les divines archives. Par conséquent, apprends toi aussi à être jalouse et vigilante et à apprécier ces saintes leçons.